Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 11 octobre, il est l'heure de l'info. C'est un exercice grandeur nature qu'ont mené les secours de la Meuse. Hier soir, un bus rempli de figurants s'est renversé sur une route départementale, provoquant une vaste opération de sécurité. Le président de la région Grand Est s'est rendu à Chaumont ce vendredi dans le cadre de la mobilisation Les coulisses du bâtiment. Nous l'avons suivi sur le chantier du futur groupe scolaire de La Rochotte. Les dépistages visuels sont parfois boudés par certains habitants, faute de rendez-vous ou de professionnels sur le secteur. Ce mardi, à Vitry-le-François, un dépistage gratuit et ouvert à tous était organisé. La presqu'île de Saint-Dizier est sur le pied de guerre. Ce soir démarre le 32e meeting de natation. Au total, des nageurs d'une vingtaine de pays seront présents. On en parle à la fin de ce journal avec nos invités. Un impressionnant exercice de sécurité civile a eu lieu à Tronville en Barrois ce jeudi. Un bus rempli de figurants, comme je vous le disais en titre, a été renversé pour simuler un grave accident de la route. L'objectif, tester la capacité des secours à réagir face à une situation impliquant de nombreuses victimes. Une simulation en grandeur nature qui permet de se préparer au pire afin de sauver des vies. Un reportage de Julien Debruyne et Gaël Bossu. Une route barrée pour un exercice de grande ampleur. Ce jeudi 10 octobre, un test de sécurité civile a bloqué la commune de Tronville en Barrois. Au cœur de l'opération, un bus retourné au milieu de la départementale 120A, la route reliant Tronville à Guerpont. L'installation de ce dispositif a débuté dès 17 h, nécessitant près d'une heure de préparation. Cet exercice est crucial pour tester la capacité des secours à réagir face à un accident de grande ampleur. On va avoir une vingtaine de personnes qu'on appelle des impliqués qui vont se disperser sur l'ensemble du territoire et qui vont aller sur le secteur en fait, de Tronville. Dans le département de la Meuse, nous avons beaucoup de bus qui circulent avec une quarantaine d'élèves. Donc nous avons voulu faire un exercice pour permettre en fait, à l'ensemble des forces de l'ordre et de sécurité et des sapeurs-pompiers pour permettre en fait, d'évacuer des blessés. Pour rendre l'exercice encore plus réaliste, 40 étudiants infirmiers se sont prêtés au jeu en tant que figurants. Chacun d'eux, identifié par un numéro, avait un rôle prédéfini à jouer dans le bus renversé, simulant des blessures ou des comportements spécifiques. Alors moi je suis impliquée dans l'accident, je suis dans le bus et je suis choquée. Donc après il y en a d'autres, ils sont vraiment blessés, on a une collègue qui sera décédée dans la voiture, qui sera rentrée en collision avec le bus. C'est vrai que ça reste quand même assez impressionnant, enfin, quand surtout là on voit le bus ça paraît très réel. Bon, on n'a pas encore tout le stress du coup forcément des forces de l'ordre, des pompiers etc. qui vont arriver, mais ça met une petite appréhension, mais en même temps c'est excitant, ça donne vraiment envie. L'exercice a officiellement débuté à 19 h 15 et s'est achevé à 23 h 30. 4 heures de simulation intense qui se sont parfaitement déroulées, permettant aux équipes de secours de mettre en pratique leurs compétences de coordination dans des conditions proches de la réalité. Ce vendredi, Franck Leroy, le président de la région Grand Est, s'est rendu sur le chantier du futur groupe scolaire de La Rochotte dans le cadre de la mobilisation Les coulisses du bâtiment. Elle vise à promouvoir les métiers du secteur. Célia Richard a suivi cette visite plutôt express. C'est une école qui se veut environnementale. Le futur groupe scolaire de La Rochotte, prévu pour 2025, est toujours en cours de construction. Ce vendredi 11 octobre, le président de la région Grand Est, Franck Leroy, a fait une visite express sur le chantier dans le cadre de la mobilisation Les coulisses du bâtiment. Ce groupe scolaire est un projet environnemental et qui a pour but de placer le bien-être des enfants au centre des préoccupations. Les travaux ont bien avancé, malgré les 2 mois de retard à cause des intempéries. Un nouveau bâtiment déjà exemplaire pour le Grand Est. Chaumont est une ville moyenne qui dessert un territoire rural extrêmement important et qui a, au-delà de son ambition strictement éducative, une ambition environnementale très forte. C'est ça qui nous paraît tout à fait exemplaire. Et tout ce qui a été fait ici est assez remarquable. Il faudrait d'ailleurs que cette démarche elle soit imitée par d'autres parce que voilà, c'est un nouveau type de construction. On sait aujourd'hui faire des bâtiments qui consomment très très peu, voire rien du tout, ou quand ils consomment un peu, sont capables aussi de produire de l'énergie. Donc quand on est confronté au problème de l'augmentation des gaz à effet de serre sur notre planète, c'est par la construction de bâtiments comme ceux-ci qu'on va améliorer la performance thermique, diminuer les besoins en consommation d'énergie, diminuer les énergies fossiles et voire les faire disparaître presque totalement, et donc aller dans le sens d'une meilleure maîtrise de nos consommations et donc à terme aller vers la neutralité carbone, qui est un objectif qu'on doit tous partager.
En début de semaine, un dépistage visuel a eu lieu à Vitry-le-François. Un orthoptiste était présent pour accueillir les participants et détecter d'éventuelles pathologies oculaires comme le glaucome ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. De nombreuses personnes sont venues pour bénéficier de cet examen préventif et gratuit. Julien De Bruyne était sur place. Tu as été opéré des yeux? Non. Pas de problème de pathologie oculaire dans la famille? Non. D'accord. Ces quelques questions d'usage permettent d'adapter le dépistage. Ce mardi 7 octobre au CLIC de Vitry-le-François, 27 personnes sont venues prendre soin de leur santé visuelle. Ce rendez-vous organisé par l'association d'appui aux professionnels de santé s'adresse aux personnes de plus de 60 ans n'ayant jamais eu de suivi ophtalmologique ou dont le dernier examen remontait à plus de 3 ans. Une occasion essentielle pour détecter des pathologies silencieuses comme le glaucome ou la cataracte. Ce qui est délicat avec certaines pathologies, c'est qu'elles sont souvent asymptomatiques dans les premiers temps, dans les premières années, notamment l'augmentation de la pression intraoculaire qui peut rester silencieuse pendant de longues années sans qu'on s'en rende compte. D'où l'intérêt du dépistage qui va permettre de vérifier qu'il n'y ait pas ce genre de problème et si on le détecte, on va pouvoir réagir en adressant le patient auprès d'un ophtalmologiste. Le dépistage se déroule en plusieurs étapes. 2 machines différentes prennent des clichés des yeux des patients. Ces images sont ensuite envoyées à un ophtalmologiste qui les interprète à distance via une plateforme sécurisée. Un compte-rendu est ensuite transmis au patient ainsi qu'à son médecin traitant. Si une pathologie est détectée, le patient est invité à prendre rendez-vous avec un spécialiste pour un suivi plus approfondi. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Ça nous est proposé gratuitement, c'est simple, ça dure 5 minutes, pourquoi pas, hein? Donc comme on n'arrive pas à trouver d'ophtalmo, donc je me suis décidée, j'ai dit bon, du fait que j'ai du diabète, il faut que je fasse contrôler ma vue. Le docteur me l'avait dit. Alors je suis venue, je suis très bien accueillie. Un autre dépistage visuel, cette fois destiné aux personnes atteintes de diabète, est prévu le 23 octobre à Saint-Dizier. Vous pourrez revenir faire avec nous l'examen l'année prochaine. La 32e édition du meeting de natation de Saint-Dizier démarre ce vendredi soir. Tout le week-end, plus de 320 nageurs vont s'affronter. Parmi eux, Glober Silva, qui est un Brésilien qui nage pour le Portugal. C'est un habitué de ce rendez-vous bragard. Bonsoir Glober. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir Lucilia. Bonsoir. Alors pour simplement faire les présentations, vous allez être la traductrice et donc traduire les questions que je vais lui poser. Vous étiez là l'année dernière, pourquoi vous revenez cette année à Saint-Dizier? Ela pergunta, você teve o ano passado aqui, por que você veio o segundo ano aqui? C'est une compétition qui m'a surpris, mais j'avais fait des bons résultats. Et comme il est temps de finir ma carrière, j'ai eu l'opportunité de nager dans plusieurs pays. Et la France est un des pays qui m'a fait du bien, et c'est pour ça que je reviens nager cette année. Qu'est-ce qui lui plaît à Saint-Dizier? Est-ce que la concurrence est rude? Qual o prazer que você tem aqui em Saint-Dizier? O que foi que tocou em você aqui em Saint-Dizier? J'ai déjà fait des compétitions à Saint-Dizier et la ville m'avait surpris. Maintenant, je connais beaucoup de monde et ce sont des gens qui m'ont donné envie de venir une deuxième fois. L'année dernière, lors de la finale messieurs en papillon, en 50 mètres, il a terminé 3e. Quel est son objectif cette année? O ano passado você ficou no terceiro lugar, borboleta, e esse ano, qual é o seu objetivo? Mon objectif, c'est de ne pas refaire d'erreurs. Je suis finaliste mondial du papillon sur 50 mètres. L'année dernière, j'ai fait un peu des erreurs et j'ai fini 3e. Cette année, je veux bien nager et pas faire ces erreurs. Surtout que c'est son anniversaire. Et voilà. Est-ce que c'est difficile, le meeting de Saint-Dizier, par rapport à d'autres compétitions? Ela está perguntando se a competição aqui em Saint-Dizier é mais difícil que outras competições que você fez. C'est une compétition comme les autres, ce sont tous des grands nageurs et en plus cette année il y a Florent Manodou. C'est une opportunité de se mesurer à ces grands sportifs. Qu'est-ce que vous attendez ce soir? J'imagine d'entendre le public, de rencontrer les autres nageurs. Ela está perguntando o que você acha hoje, que você vai encontrar o público, todo mundo, os nadadores. Como é que você está se sentindo? Je me sens bien. Là, je viens de sortir de la piscine et j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui m'encouragent et qui me souhaitaient même mon anniversaire. J'aime bien cette chaleur humaine. Ce matin, à l'entraînement, j'ai nagé et j'ai montré pourquoi j'étais là. Alors, vous êtes là depuis hier à Saint-Dizier. Comment vous vous êtes préparé pour ce meeting?
Ela tá perguntando, depois você chegou ontem aqui e você começou já a treinar um pouco, como é que você está se sentindo, o que você está achando já desse treinamento seu? Eu estou me sentindo bem, Je suis content, je suis prêt. Mon but, c'est de me préparer avant de repartir dimanche pour une compétition en Argentine. Ce sont 2 pays différents, mais je suis prêt à nager rapidement à Saint-Dizier et faire un bon temps, j'espère. Rápido e fazer o melhor tempo. Le mieux pour lui, c'est le papillon, il se sent le plus à l'aise sur cette nage. C'est ce soir, il va tout donner dessus. Ela está perguntando a sua competição de borboleta, você vai dar a fundo mesmo, nadar a fundo mesmo, dar de tudo de você? Não, com certeza. Moi, je viens du Brésil et j'aimerais faire le mieux possible ce week-end. Je voudrais nager plus vite que l'année dernière. E nadar mais rápido que ano passado. À quelques heures de la compétition, comment il se sent? Stressé? Umas horas antes da competição, como é que você está se sentindo já? Tá nervoso? Como é? Um pouco estressado? Como é? Como é que você está se sentindo? Não, então eu estou ansioso para nadar logo. Je suis un peu anxieux, mais c'est une compète que j'aime bien. Cette compétition m'a vraiment plu l'année dernière, donc ça devrait aller. Na verdade. Finalement, il est habitué. Ça fait combien de fois qu'il vient à Saint-Dizier? Quantas vezes já que você veio a Saint-Dizier? Essa segunda vez? C'est ma 2e fois à Saint-Dizier. J'ai découvert ce meeting l'année dernière et là, je reviens pour une 2e fois. Qu'est-ce qu'il avait particulièrement retenu l'année dernière? Parce qu'il a fait 6000 km pour venir ici. Qu'est-ce qu'il avait particulièrement retenu? Qui se dit? Je crois que c'est... desculpa. Ela está perguntando por que você veio ainda a segunda vez aqui a Saint-Dizier? O que foi que tocou mais aqui em Saint-Dizier para você, nessa competição? Então, além da competição que eu gostei. C'est une compétition que j'aime particulièrement, c'est incroyable. Il y a des grands nageurs, il y a beaucoup d'énergie ici. Je veux la ressentir une 2e fois comme l'année dernière. Que eu queria passar por essa energia novamente no final da minha carreira. Dernière question, qu'est-ce qu'il veut retenir pour la fin de sa carrière? Il termine par Saint-Dizier. Quel est le souvenir qu'il veut garder de Saint-Dizier? Ela está dizendo, já que você disse que vai terminar a sua carreira aqui de Saint-Dizier, se é a última vez que você está treinando, qual é o que você vai levar daqui de Saint-Dizier, o que de bom de Saint-Dizier? Então, na verdade, Saint-Dizier me mostrou. Saint-Dizier m'a montré que les gens étaient merveilleux. Je repartirai de cette année avec une nouvelle famille merveilleuse encore, des amis chaleureux. Saint-Dizier m'a montré tout ça et d'ailleurs, c'est une vie. Que, além da cidade ser linda, me mostrou pessoas maravilhosas. On va terminer sur cette déclaration assez intéressante qui vous émeut. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Bien. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. C'est la fin de notre édition. Si vous souhaitez suivre en direct la compétition, Puissance Télévision sera samedi pour la soirée de gala en direct de la piscine de Saint-Dizier pour suivre toutes les finales. Nous vous proposons dès 19h50 de nous rejoindre sur nos canaux dédiés. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Puissance Télévision. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.